Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session aujourd'hui. Merci pour avoir été là, même je sais que c'est très beau ici, il fait très beau ici à Ottawa. Espérons que c'est la même chose chez vous. Moi, je suis Damon Moore, je suis directeur à Service Canada ici à Ottawa et je vais être l'animateur pour ce matin, pour aujourd'hui. Avant qu'on commence, quelques points techniques. Vous allez voir que vos téléphones sont sourdines. S'il vous plaît, utilisez le chat, la fonction chat pour demander des questions. Vous allez voir quand on révise l'ordre du jour, il y a une grande portion de notre agenda, notre ordre du jour aujourd'hui pour vous demander, pour que vous puissiez demander des questions. Deuxièmement, cette session est enregistrée, donc vous auriez l'occasion d'accéder à cette session plus tard cet après-midi sur les sites web des organisations. En ce qui concerne l'ordre du jour, espérons que vous pourriez le voir à votre écran. Je vais juste passer très vite à l'ordre du jour pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui durant cette session. Premièrement, une brève introduction du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Ensuite, quelques mots sur des critères de sélection pour le fonds. Troisièmement, je vais introduire les trois représentants des trois intermédiaires nationaux. Ensuite, eux autres, je m'excuse, ils vont en fait nous présenter une infographique expliquant comment faire une demande de financement des trois intermédiaires nationaux, à peu près 15 à 20 minutes. Puis, on va passer après à une session de questions et réponses. Donc, si ça vous convient, je vais commencer. Juste une très brève introduction. Comme vous saviez, le gouvernement du Canada a investi 350 millions de dollars pour améliorer la capacité des organismes communautaires d'aider les Canadiens, les Canadiennes vulnérables pendant la crise de la COVID-19. Nous avons, comme vous pouvez voir ou entendre, en fait les deux, on a fait un appel à des intermédiaires nationaux qui peuvent rapidement verser des fonds aux organismes communautaires qui offrent des services aux populations vulnérables. Le but ou l'objectif du fonds est de soutenir les organismes communautaires au service des populations vulnérables pendant cette période difficile durant la crise de la COVID-19. En fait, pour quelques mots sur les critères de sélection, peut-être passer à la prochaine page. Merci, Jacqueline. Vous pourriez voir qu'il y a quelques conditions du financement. Premièrement, et bien sûr, je crois que c'est bien compris à travers le pays, c'est bien à répondre à un besoin pressant d'inclusion sociale ou de bien-être causé par la COVID-19, tout en répondant à des besoins essentiels ou en soutenant des activités de la vie quotidienne. Deuxièmement, vient à aide à une ou plusieurs populations vulnérables, peut être réalisé, on va avoir plus de détails de processus tel quel, dans un court délai avec un budget raisonnable. Et finalement,
comme vous pourriez comprendre, n'a pas obtenu de fonds de notre intermédiaire, un autre programme fédéral d'intervention en réponse à la COVID ou une source différente. Donc, ça, c'est un peu une très brève introduction, puis quelques mots sur les critères de sélection. Maintenant, je vais introduire les trois représentants des intermédiaires. Moi, j'ai le plaisir de présenter Jacques Bérubé de Centraide United Way Canada. Deuxièmement, Geneviève Vallerand de Fondation communautaire du Canada. Et troisièmement, ou en troisième, Yasmine Farret du Société canadienne de la Croix-Rouge. Je pense qu'on va commencer avec Centraide United Way Canada. Puis Jacques va nous présenter, quelques mots, quelques informations. Puis ensuite, on va passer à Geneviève et par la suite à Yasmine. Donc, Jacques, je vous passe la parole. Merci, Damien. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous présenter, United Way, Centraide United Way. Centraide United Way Canada est le bureau national de 78 organisations Centraide et United Way à travers le pays. Chaque Centraide United Way est un organisme de bienfaisance enregistré et dirigé par un conseil d'administration bénévole. Ensemble, notre réseau de membres dessert plus de 5000 communautés à travers le pays et est le plus grand bailleur de fonds de services sociaux communautaires au Canada après les gouvernements. À ce sujet, on amasse et gère plus de 520 millions de dollars de dons annuellement. Nous formons un réseau de bâtisseurs communautaires locaux qui engagent les gens à agir pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et bâtir des communautés fortes et prospères pour tous et toutes. Depuis le début de cette crise, nous sommes activés à recueillir des fonds et avons travaillé avec les municipalités, les directions de santé publique, les réseaux d'organismes communautaires et des collaborateurs pour réagir aux effets de la COVID-19 sur les communautés. Nous avons recueilli au-delà de 25 millions de dollars à cet effet. Nous avons également eu la chance de travailler avec le gouvernement du Canada à titre d'intermédiaire pour investir dans les organismes locaux de services communautaires qui soutiennent les aînés ainsi que les personnes et les familles touchées par la COVID-19. J'aimerais profiter de l'occasion pour les remercier de leur partenariat et de leur participation à la réalisation de ces investissements essentiels et indispensables dans la communauté de tout le pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La majorité de la portion du fonds d'urgence pour l'appui communautaire remise à Centraide United Way Canada est distribuée par l'entremise de notre réseau de membres Centraide United Way. Les fonds serviront à soutenir les organismes de services communautaires qui s'emploient à fournir des services de soutien aux populations vulnérables touchées par la COVID-19. En plus, dans le cadre du fonds d'urgence pour l'appui communautaire, nous élargirons l'accès aux services 2-1 à toutes les régions du Canada pendant la période du programme de la subvention. Le 2-1 aiguille les utilisateurs vers des ressources communautaires et sociales essentielles situées près de chez eux et qui répondent à leurs besoins particuliers. Cela va s'effectuer tout en continuant à offrir aux appelants des informations actualisées en temps utile par l'intermédiaire des services 2-1. Ces services de 2-1 ont vu leur volume d'appels augmenter de 40 à 200 % en raison de la COVID-19. Prochaine diapo. Les Centraides United Way s'engagent à faire en sorte que les fonds soient largement disponibles pour les organismes et les agences de services communautaires qui travaillent à fournir des services et à soutenir les populations vulnérables touchées par la COVID-19 dans l'ensemble des provinces et territoires. Il n'est pas nécessaire d'être un organisme qui reçoit actuellement des fonds d'un Centraide United Way pour pouvoir faire une demande. Donc, c'est ouvert à tous. Au Canada, les organismes sans but lucratif jouent un rôle important en aidant à répondre aux besoins locaux. Certains Centraides United Way financeront des organismes sans but lucratif, mais pas tous. Dans ces cas, les organismes communautaires sans but lucratif offrant des services de première ligne peuvent recevoir le soutien de donateurs reconnus, agissant en titre de mandataire, ou dans certaines situations, en vertu d'un contrat de mandat. Toutes les allocations de fonds seront rendues publiques au plus tard le 31 juillet 2020. Vous êtes invité à joindre le Centraide United Way de votre localité pour plus d'informations sur les dates limites et le processus de demande. Les Centraides United Way s'engagent à garantir un processus de demande et d'examen ouvert et équitable. Ils s'efforceront de promouvoir cette possibilité de financement dans l'ensemble de notre communauté et de soutenir les organismes qui souhaitent présenter une demande.
La prise en considération d'un certain nombre de dimensions d'équité guidera la manière dont ces ressources seront allouées à l'échelle locale pour s'assurer que nous aidons ceux qui en ont le plus besoin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Comme les ressources sont distribuées partout au pays par l'intermédiaire des centrales United Way, les divisions locales d'organismes nationaux devront s'adresser directement aux centrales United Way de leur localité pour avoir accès aux financements. Centraide United Way Canada et les fondations communautaires du Canada travaillent en étroite collaboration à l'échelle nationale et aussi locale pour coordonner leur approche auprès des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donateurs reconnus. Les Centraide United Way et les fondations communautaires locales coordonnent localement les décisions relatives aux demandes et à l'octroi des subventions. Pour trouver le Centraide United Way auquel adresser une demande de financement dans votre communauté, consultez le site web de Centraide United Way Canada. L'adresse est à l'écran. Vous pouvez y faire une recherche soit par code postal ou par province et cliquer sur le site pour ouvrir le site du Centraide local qui vous permettra de trouver les demandes d'application. Alors, ça complète cette brève introduction. Puis je vais être disponible pour répondre aux questions lorsque nécessaire. Merci beaucoup, Jacques. Passons-nous, je m'excuse, à Geneviève. Je vais laisser la parole à Yasmine d'abord. Oh, excusez, oui. Merci, Geneviève. Passer la parole à Yasmine. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yasmine Farret et je travaille pour la Croix-Rouge canadienne. Je suis conseillère en gestion des risques et sécurité. Mais dans mon rôle, j'ai aussi une double fonction où je supporte l'équipe de services de rétablissement qui dirige ce programme de subvention. Je suis ici aussi avec ma collègue Catherine Cliquet, qui est conseillère juridique avec nous, et enfin Émilie Pietropalo, qui est responsable du programme de subvention et qui est aussi la directrice principale de services de rétablissement, et elles se sont donc jointes à nous pour soutenir cette présentation. Donc, depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19 au Canada, la Croix-Rouge canadienne a été sur le terrain pour soutenir tous les Canadiens, ce qui nous met en place et dans une bonne condition pour comprendre les besoins des organisations et pour travailler avec elles afin de soutenir leur personnel de première ligne et aussi de fournir une prestation de service aux plus vulnérables. Si on peut passer à la prochaine diapo, merci. Donc, le programme de la Croix-Rouge canadienne est mis en œuvre en deux grands volets. Donc, vous avez un programme de subvention pour les organismes sans but lucratif. Donc, pour les organismes admissibles tels que ceux qui continuent à fournir un soutien communautaire essentiel aux populations vulnérables au Canada et qui répondent à un besoin d'urgence d'inclusion sociale et de bien-être. Le programme de formation, qui est aussi le deuxième volet, formation et équipement de prévention de la transmission des maladies, qui fournira une formation et de l'équipement de protection individuelle. Donc, quand on dit protection individuelle, on parle de masques et de gants. Et aussi, donc ce programme est offert aux organismes communautaires admissibles dans tout le Canada, y compris les organismes de bienfaisance enregistrés, afin de les aider à fournir des services de première ligne aux populations vulnérables. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, est-ce que votre organisme est admissible? Donc, je vais vous référer à l'arbre décisionnel, qui est aussi disponible sur nos sites Internet, afin de déterminer si votre organisme est admissible. Toutes ces informations sont bien sûr disponibles en français et en anglais, et si vous suivez le processus, cela vous aidera à déterminer votre admissibilité. Prochaine diapo. Donc, quelle est la principale différence entre les deux programmes offerts par la Croix-Rouge canadienne? Donc, c'est le fait que le programme de subvention se concentre exclusivement sur les organismes à but non lucratif et le programme de formation et d'équipement est ouvert à tous les organismes de bienfaisance enregistrés, les donataires reconnus ou les OSBL. Je vais vous référer à l'infographie que vous avez vue au début de cette présentation, qui est aussi disponible sur nos sites Internet et qui va vous donner une meilleure compréhension des différents programmes auxquels vous pourrez être admissible entre Fondation communautaire Centraide et la Croix-Rouge canadienne. Prochaine diapo. Donc, pour le programme de subvention, qui peut présenter une demande. Si vous vous rendez encore sur notre site Internet, vous allez avoir nos critères de sélection. Donc, si vous répondez à ces critères, donc si vous êtes ne pas être un organisme de bienfaisance, donc c'est là où est la différence entre les deux programmes.
Vous assurer que la prestation de services directs auprès des personnes qui affichent la plus grande vulnérabilité fait face aux impacts du COVID-19. Vous êtes une société constituée au Canada et avez un siège social au Canada. Donc, ce sont tous nos critères de sélection pour le programme de subvention aux organismes sans but lucratif. Et bien sûr, toutes ces informations sont disponibles sur nos sites Internet en français et en anglais. Prochaine diapo. Donc, nous avons une série de 5 activités qui sont disponibles pour votre sélection pour le programme de subvention. Donc, c'est bien sûr des activités qui sont liées aux impacts de la COVID-19. Donc, si votre organisme répond à une demande accrue des services ou de besoins essentiels en raison du COVID, si vous avez besoin de vous adapter ou de vous réorganiser dans la prestation de votre service afin de, bien sûr, protéger vos équipes et protéger vos bénéficiaires. Si vous voulez offrir de nouveaux services ou de programmes essentiels, si vous avez besoin de recruter ou embaucher des bénévoles, et si vous voulez offrir des activités de sensibilisation, d'information et d'éducation pour la communauté au sujet de la COVID-19. Prochaine diapo. Notre processus de subvention, notre processus d'application pour le programme de subvention donc, est bien sûr maintenant ouvert. Il se terminera au mois de juin avec des programmes qui vont être demandés de se terminer au mois d'octobre. Donc, si vous allez sur notre portail en ligne, sur notre site web, bien sûr disponible en anglais et en français, vous pouvez présenter vos candidatures, en français aussi. Et une fois que vous avez présenté votre candidature, elle sera évaluée. Et ensuite, si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez bien sûr une communication et une signature d'accord de subvention et vous pourrez commencer votre projet. Prochaine diapo. Pour le programme d'équipement et de formation sur la prévention de la transmission des maladies, vous avez aussi des critères de sélection qui sont un peu plus différents parce que ici c'est ouvert à tous les organismes de bienfaisance enregistrés, les donataires reconnus ou les OSBL. Et la priorité va être pour la prestation de services directs auprès des personnes qui affichent une grande vulnérabilité au Canada face aux impacts du COVID-19. Donc, je vais vous référer, bien sûr, à ces critères de sélection afin de voir si vous êtes admissible pour faire une demande. Prochaine diapo. Donc, le programme d'équipement et de formation pour la prévention de la transmission des maladies. Donc, comme je disais, c'est priorité pour les organismes qui offrent des services ou des soutiens essentiels directs. Donc, si vous avez des services qui ont besoin que vous soyez du porte-à-porte ou que vous fassiez face à d'autres personnes. Des organismes qui répondent à un besoin urgent en matière d'inclusion sociale et de bien-être. Des organismes qui offrent des services directs au soutien de la population vulnérable. Et les organismes qui disposent de réserves de fonds non affectées correspondant à moins de 20% du budget opérationnel annuel. Donc, si vous répondez à ces critères de sélection, bien sûr, on vous encourage à appliquer pour ce programme. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et similaire au programme de subvention, c'est exactement la même chose. En fait, si vous pouvez appliquer aux deux programmes, si vous appliquez à un des programmes, votre information sera automatiquement transférée pour votre deuxième application et vous aurez juste à avoir un critère d'admission qui va être un petit peu différent, mais toute l'information sur votre organisation et vos données seront transférées à votre deuxième application. C'est le même processus. Une fois que votre candidature est sélectionnée, vous allez être rejoint pour mettre en place les formations, les horaires et aussi pour gérer l'envoi de l'équipement et afin que nous puissions vous offrir des formations. Donc, les formations sont offertes en ligne ou en personne et bien sûr, si elles sont offertes en personne, elles répondront aux normes de distanciation sociale et aux normes de santé et de sécurité dans les provinces dans lesquelles elles seront conduites. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez des ressources utiles. Donc, nous avons une FAQ, nous avons des lignes directrices, une fiche d'information au programme. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site Internet en ligne. Et vous pouvez aussi nous contacter à notre centre d'appel dont vous aurez le numéro dans la prochaine diapo. Mais toutes ces ressources sont disponibles en ligne pour votre information. Et bien sûr en français et en anglais.
Donc ici, vous avez le site Internet. Merci. Si on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vous pouvez appliquer sur le lien Internet qui est redcross.smatsupply.ca. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si vous cliquez sur « Faire une demande sans plus tarder », vous allez être dirigé sur le portail pour les demandes et pour le programme. Prochaine diapositive. Et vous pouvez vous connecter et vous inscrire sur le portail en français et en anglais, bien sûr. Prochaine diapositive. Et une fois que vous arrivez sur le portail, vous aurez donc cette page avec l'explication des programmes, un rappel des critères d'admissibilité et vous pouvez choisir le programme qui vous soutiendra le mieux. Prochaine diapositive. Et si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse soutien communautaire covid19@croixrouge.ca où vous pouvez composer le numéro qui est affiché pour notre centre d'appel qui est disponible en anglais et en français entre 8h30 et 19h. Merci beaucoup. Merci Yasmine, très bien, beaucoup d'informations, c'est bien compris, merci beaucoup. On va passer aux Fondations communautaires du Canada avec Geneviève Vallerand. Donc Geneviève, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Damon. Bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Vallerand. Je suis la directrice des communications pour Fondations communautaires du Canada. Bienvenue chez moi aujourd'hui pour cette présentation. Merci d'être là en aussi grand nombre. Donc, pour commencer, un mot sur Fondations communautaires du Canada et notre réseau pour ceux qui ne nous connaissent pas nécessairement. Donc, FCC, c'est l'organisation nationale qui dirige le réseau et qui chapeaute le réseau de 191 fondations à travers le pays. Donc, on parle de fondations communautaires qui sont au plan local. Vous voyez la carte ici dans plus de 191 communautés effectivement à travers le Canada. Les fondations communautaires sont des organismes philanthropiques qui exercent un leadership, qui offrent des subventions, qui appuient via toutes sortes d'investissements et d'initiatives locales. Et on parle de plus de 85% des collectivités au Canada qui ont accès à une fondation communautaire. Vous avez le lien vers notre site web et j'inviterai tout le monde qui s'intéresse au matériel qu'on va discuter dans les prochaines diapos à faire un tour sur notre site web. Vous trouverez toutes les informations en anglais et en français sur fondationcommunautaire.ca. On travaille de près avec nos collègues ici de la Croix-Rouge et de Centraide, mais bien sûr avec les fondations sur le plan local pour déployer le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, quelles sont les organisations admissibles? Comme Centraide, FCC ainsi que les fondations communautaires vont appuyer les donateurs reconnus. Donc, vous avez à droite de l'écran quelques exemples. Il y a eu une très bonne question dans le chat il y a quelques minutes sur les partenariats. Donc, est-ce que les donateurs peuvent se mettre en partenariat avec des OBNL pour déposer une demande? La réponse, c'est oui. Vous avez ici des municipalités, des Premières Nations, tout organisme public enregistré. Donc, tout organisme qui est enregistré auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, voilà le pool, si vous voulez, d'organismes que nous allons financer via notre réseau. On peut passer à la prochaine diapo. Les projets et les dépenses admissibles, je pense qu'on l'a couvert dans la présentation de Damon, ainsi que les partenaires chez Centraide et la Croix-Rouge. Mais on parle bien sûr d'organismes qui répondent aux besoins pressants d'inclusion sociale ou de bien-être dans le contexte de la COVID-19, qui desservent un ou plusieurs groupes vulnérables et qui sont bien sûr exécutés sur une courte période avec un budget raisonnable. Donc toujours avec cette date du 31 mars 2021 comme date finale. La prochaine diapo, s'il vous plaît. L'échéancier, donc notre portail et notre documentation est disponible sur notre site web et ce depuis mardi de cette semaine, donc le 19. On encourage les organisations qui sont intéressées d'aller voir rapidement. Vous pouvez déposer votre demande effectivement à partir du moment où on se parle et elles seront traitées très, très rapidement. Donc ça, c'est un point important à noter. Vous allez trouver toute la documentation pour vous aider. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation.
Et si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe. Vous avez l'adresse en bas d'écran ici, covid19@communityfoundations.ca. On va passer à la prochaine. Voici donc les ressources qui peuvent vous aider à déposer une demande. Sur le site, vous allez trouver un guide de candidature, donc essentiellement toutes les questions qui seront dans le portail en ligne. Vous allez trouver une foire aux questions qui répond, j'espère, aux principales questions que nous recevons. Vous allez également trouver la liste de fondations participantes. Et bientôt à venir, une brève vidéo pour vous accompagner dans la démarche de déposer une demande et bien sûr, dans ces premières étapes-là, un questionnaire d'admissibilité, juste pour s'assurer que vous êtes bien à la bonne place, au bon endroit. Et sinon, vous serez redirigé à ce moment-là, soit à la Croix-Rouge, à Centraide, etc. À la prochaine, s'il vous plaît. Voici une capture d'écran. Le portail, un peu comme la Croix-Rouge, est un portail national. Donc, important de le mentionner, toutes les demandes qui vont être déposées auprès de FCC vont être traitées dans ce portail national et après ça, acheminées aux fondations locales pour une prise de décision vraiment au niveau local. Si, par contre, votre communauté ou votre région n'est pas desservie par une fondation, vous pouvez tout de même appliquer, déposer une demande et à ce moment-là, vous allez choisir dans le menu Fondation communautaire du Canada. Et c'est nous, via un processus d'évaluation et un comité national, qui allons déployer ces fonds-là. Donc, on veut rassurer les gens qu'on est là et on est présent pour 100% des communautés et que si jamais vous n'êtes pas desservi ou votre région n'est pas desservie par une fondation, il y a quand même un moyen d'appliquer. On va passer à la prochaine. Donc, en quoi consiste le processus de demande? On parle à peu près d'une quinzaine, une vingtaine de minutes pour compléter la demande en ligne de A à Z. On a été intentionnel là-dedans. On ne veut pas que vous passiez des heures et des heures dans votre demande. Ça devrait être assez rapide. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, je vous invite à communiquer avec notre équipe covid19@communityfoundations.ca. Et il nous fera plaisir de vous aider. Donc, le questionnaire d'admissibilité, une demande de subvention qui comprend 5 sections. Et ensuite, on va passer aux prochaines diapos pour parler un petit peu de ce qui suit. Donc, comme j'ai dit, les demandes vont vraiment être acheminées sur le plan local via notre système en ligne, via le portail. Et la démarche d'évaluation, on parle d'à peu près 10 jours ouvrables. Donc, à partir du moment que vous déposez votre demande, le délai de réponse pour savoir si vous avez reçu un financement, c'est à peu près de 10 jours. Et ce qu'on ferait par la suite, c'est via la fondation locale qui vous dessert ou par FCC, de vous faire un transfert électronique vraiment pour s'assurer que les fonds vous rejoignent rapidement. On peut aller à la prochaine. Ça y est, on a terminé. Donc, je repasse la parole à Damon. Merci beaucoup, Geneviève. En fait, merci à vous tous. Jacques Bérubé du Centraide United Way Canada, Yasmine Farret de la Croix-Rouge, puis comme on vient d'entendre, Geneviève Vallerand de Fondation communautaire du Canada. Donc, la prochaine étape pour notre session aujourd'hui est de passer à des questions et réponses. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités sur les lignes de chat, donc c'est très bien. Merci à vous tous. Moi, je vais poser des questions aux 3 représentants ici aujourd'hui. Mais pour faire cela, je vais demander à Nathalie de nous expliquer ou de nous poser une question qui est soulevée dans les lignes de chat. Donc, Nathalie, pourrez-vous nous demander la première question, s'il vous plaît? Oui, bonjour, certainement. Voici, alors, je vais vous lire une première question qui est revenue assez souvent. Nathalie, je m'excuse, mais pourrez-vous juste augmenter le volume un petit peu, s'il vous plaît?
Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, ça c'est mieux, merci. OK. Alors, une première question qui est revenue quand même quelques fois, c'est autour de la définition de autres sources de financement. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on entend par autres sources de financement. Est-ce que ça se comprend, par exemple, de municipalité? Donc, merci beaucoup, Nathalie. Peut-être je peux passer à Jacques en premier lieu. Jacques, peut-être quelques mots sur cette question, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Ce qu'on entend par ressources de financement, c'est toute source de financement, en fait, que vous avez pu recevoir, soit d'un programme du gouvernement fédéral ou provincial ou autre. Donc, ce qu'on veut éviter, à même, c'est le fonds communautaire, d'urgence communautaire, pardon, le fonds d'urgence à l'appui communautaire, c'est que les mêmes dépenses soient financées plus d'une fois. Donc, il est important de s'assurer que les dépenses que vous réclamez dans le cadre de vos programmes n'ont pas été déjà financées par d'autres programmes. Il y a une question qui revient de temps à autre. Est-ce que si j'ai reçu des montants par le gouvernement fédéral au niveau des subventions aux salariés, est-ce qu'on peut appliquer pour le programme? Oui, vous pouvez appliquer. Par contre, vous ne pouvez pas demander des dépenses de salaire qui ont été déjà financées par ce programme-là à même votre demande d'application. Merci beaucoup, Jacques. Je crois que Geneviève, tu as souligné ce fait aussi, mais peut-être Yasmine, d'autres choses à ajouter? Non, c'est la même chose pour nous, pour la Croix-Rouge canadienne. C'est vraiment ici d'éviter la duplication des fonds et pour bien sûr pour pouvoir couvrir tous les besoins parce que les besoins sont grands et assez étalés. Donc, si vous avez déjà reçu des fonds par le gouvernement, c'est pas un problème. Juste vous assurer de ne pas réclamer une subvention pour les mêmes activités que vous avez déjà du financement pour. OK, merci beaucoup. Très bien. OK, Nathalie, on va passer à une autre question, s'il vous plaît. Un peu dans le même genre, est-ce qu'un organisme, un OSBL, organisme sans but lucratif, qui reçoit la subvention salariale d'urgence du Canada, peut appliquer pour le fonds d'urgence pour l'appui communautaire? OK, on va juste passer. Je pense que moi, je vais faire ça comme une loterie de hockey. Je vais passer à Geneviève pour quelques mots sur cette question. Geneviève, s'il vous plaît. Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment qu'on ne peut pas payer pour les mêmes dépenses deux fois, que ce soit via un programme existant, comme celui que vous mentionnez, ou si vous faites de multiples demandes à un bailleur de fonds ici. On peut financer différents volets ou différents aspects d'un même projet ou d'un plus grand projet, mais on ne peut pas financer les mêmes activités ou les mêmes dépenses deux fois via un financement du fédéral. OK, merci. OK, Nathalie, une autre question, s'il vous plaît. Oui, certainement. Juste un instant. Alors, les gens veulent savoir s'ils peuvent déposer leur demande en français. Est-ce qu'ils juste reformuler d'une autre façon? Est-ce qu'on va pouvoir présenter nos demandes de financement en français dans tous les centres-aides régionaux au pays? Je crois que la réponse est oui, mais je vais passer à Yasmine en première. Excusez. Oui, bien sûr. Vous pouvez soumettre vos demandes en français. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez besoin d'aide pour la demande, notre centre d'appel qui est disponible en anglais et en français. Donc, absolument, vous pouvez déposer vos demandes et votre programme peut aussi être conduit en français. Merci. Puis Jacques, c'est la même chose chez vous, centre-aide nationaux et local? Ça va dépendre du centre-aide, pour être franc. Les centre-aides limitrophes au Québec ont la capacité d'accepter les demandes en français. C'est moins évident dans les centre-aides plus éloignés.
Je pense que vous pouvez soumettre votre demande en français. Par contre, ce serait probablement préférable de la soumettre en anglais si c'est possible dans le réseau United Way. OK. Merci, Jacques. Geneviève, quelque chose à ajouter ou ça te convient? Un petit peu comme Jacques de Centraide, c'est sûr que dans les communautés où est-ce que le français serait en langue minoritaire, on va s'assurer à FCC là, d'offrir un soutien bilingue à ces organismes-là. Donc, pour s'assurer que la personne qui dépose une demande peut le faire dans la langue de son choix. Donc, peut-être juste une précision pour FCC sur cette question-là. OK. Merci beaucoup. Nathalie, je crois que nous sommes rendus à la 5e question, s'il vous plaît. Excellent. Juste une seconde, je suis prêt. Oui. Alors, si nous sommes un organisme communautaire avec un numéro de charité pour faire des reçus de charité, sommes-nous considérés comme un organisme communautaire ou un organisme de charité? Merci beaucoup. Donc, peut-être, Yasmine, à vous pour quelques mots là-dessus, s'il vous plaît. Je vais déférer la question à Catherine, mais jamais elle va acheter quelque chose. Mais si vous pouvez fournir des reçus, vous êtes considéré comme une charité, mais je vais la laisser, c'est elle qui est l'experte dans ce domaine, donc je vais laisser, avant que je dise quelque chose qui soit faux. Merci, Yasmine. En fait, Yasmine, tout était correct. C'est une question qu'on reçoit en fait assez souvent. Alors, c'est important de faire la distinction entre un organisme de bienfaisance enregistré, et enregistré, c'est vraiment le mot-clé ici, et une organisation sans but lucratif, parce qu'au bout de la ligne, tous les organismes redonnent à la communauté, on fait du beau travail, sauf que si votre organisation aurait pris des démarches pour se faire enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada, vous êtes une organisation de bienfaisance enregistrée. Et là, vous n'êtes pas un organisme sans but lucratif. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que, dépendamment des programmes offerts par la Croix-Rouge, Centraide et FCC, ça fait en sorte que vous n'êtes pas éligible à tous les programmes. Alors, s'assurer que vous comprenez la distinction et si vous n'êtes pas certain, allez sur le site web de l'agence, allez regarder la liste des donateurs reconnus, justement des organisations de bienfaisance qui sont enregistrées. Si votre nom n'apparaît pas, les chances sont assez fortes que vous êtes une organisation à but non lucratif. OK, merci. Et c'était bien Catherine Cloutier de la Croix-Rouge, donc merci beaucoup. On va passer à la prochaine question, s'il vous plaît, Nathalie. Oui. Alors, prochaine question. Quand il est question de ne pas avoir été admissible, à un autre programme fédéral, est-ce qu'on inclut le PCU? Et puis aussi, je pense que on parle ici là, les questionnements sont beaucoup par rapport à autres subventions fédérales qui auraient été reçues, comme on parle des subventions salariales du fédéral, des programmes d'emploi d'été Canada et aussi du DAS, là, le prêt pour les entreprises. Alors, les personnes ne sont pas certaines s'ils peuvent appliquer à la fois en dessous de ces autres programmes fédéraux-là et celui-ci. OK. Merci. Passons-nous à Jacques, peut-être, pour une petite parenthèse titulaire là-dessus. Oui, en fait, c'est de s'assurer. Vous pouvez appliquer pour être financé par le fonds d'urgence. Cependant, si vous avez reçu de l'aide d'autres sources pour certaines dépenses, vous ne pouvez pas inclure ces dépenses-là dans les dépenses de programme que vous voulez qu'ils soient financés par le fonds d'urgence d'appui communautaire. C'est la règle de base. Comme le mentionnait Geneviève plus tôt, le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement au niveau de paiement de dépenses admissibles. Donc, si la dépense a été déjà payée, soit par un programme de subvention salariale ou autre, par n'importe quel ordre de gouvernement,
Alors, vous ne pouvez pas appliquer cette dépense-là dans votre demande de financement. OK. Merci beaucoup, Jacques. Quelque chose à ajouter, Geneviève ou Yasmine? Non? Ça va OK, pour c'est moi. beau. OK, Nathalie, une autre question, s'il vous plaît. Juste un instant. Alors, prochaine question. Peut-on avoir plus de clarification sur les 20 de fonds en réserve qui sont requis? Donc, peux-tu juste demander encore, c'était moi qui n'ai pas bien compris, Nathalie? Une question, on pose des questions par rapport aux 20 de fonds en réserve qui sont requis. Donc, peut-être, ça, c'est les réserves des organisations, des trois organisations, vous demandez, Nathalie? C'est pas clair pour moi parce que je suis pas experte dans le contenu, mais le 20 est revenu quelquefois comme question. Okay. Damon, c'est pour la Croix-Rouge canadienne, c'est par rapport au programme de formation et d'équipement. Donc, merci, évidemment, un des critères, c'est d'avoir une réserve de 20 c'est une préférence. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas 20 vous allez être refusé. C'est juste une préférence. C'est juste pour s'assurer que les organisations qui ont besoin du financement ont accès à l'équipement et à la formation. Donc, c'est juste un critère, c'est une préférence, c'est pas un critère qui va disqualifier les gens. Je ne sais pas si ça a clarifié les choses. Well, ça m'a clarifié des choses. Merci, Yasmine. OK, Nathalie, une autre question, s'il vous plaît? Oui, certainement. Alors, on demande s'il serait possible de clarifier à quel guichet les gens peuvent appliquer, les organismes peuvent appliquer parce que s'ils ont de la difficulté à démêler, s'ils devraient appliquer à Centraide, à Croix-Rouge, et puis, c'est ça, comment savoir auprès de quel organisme là, déposer une demande? OK, merci. Geneviève, je vais passer à toi pour J'ai gagné la bonne réponse, s'il vous plaît. C'est une excellente question, en fait, et je pense qu'on peut revenir sur ce point-là. Donc, Fondation communautaire du Canada, Centraide, je ne veux pas parler pour Jacques, mon collègue, nous finançons tous les deux les donataires reconnus. Donc, si vous êtes enregistré sur le site web de l'Agence de Revenu Canada, vous êtes totalement admissible et c'est à votre discrétion de déposer une demande là où c'est le mieux pour vous. Peut-être dans votre communauté, vous avez un Centraide local et pas de fondation communautaire. Donc, ça pourrait être un scénario. Peut-être que vous avez les deux. Sachez que nous, dans nos démarches, dans les collectivités où il y a une fondation locale présente ainsi qu'un chapitre Centraide, on s'organise pour avoir un processus puis une étroite collaboration, comme l'a mentionné Jacques, pour s'assurer qu'on se parle et qu'on ne finance pas deux fois les mêmes activités. Donc ça fait partie de notre travail, je dirais, en arrière-plan. Mais ultimement, c'est totalement votre choix et ça dépend vraiment de votre contexte local. Mais les donataires reconnus sont tout à fait admissibles dans les deux bailleurs de fonds. Merci, Geneviève. Jacques, quelque chose à ajouter? Non, je pense que Geneviève a bien expliqué. On encourage les gens naturellement à considérer les deux intermédiaires. Dans les demandes d'application, il y a aussi une place où on demande est-ce que vous avez demandé des fonds à d'autres organismes ou à d'autres intermédiaires pour s'assurer justement qu'il y a une collaboration et qu'il y a une gestion commune qui se fasse pour éviter le dédoublement des applications. OK. Merci beaucoup. OK, Nathalie, une autre question, s'il vous plaît. Oui, alors, prochaine question. Si on a un refus, est-ce qu'on peut déposer de nouveau?
Donc, 5 mots. Yasmine, à vous peut-être répondre si dans le cas quelqu'un a refus du financement. Ça dépend. Ça dépend. Donc, si vous avez un reçu et que vous avez encore le temps de faire une application, de refaire une application, la fermeture des applications est pour le 21 juin. Donc, si vous avez le temps, bien sûr, vous pouvez réappliquer. Mais après le 21 juin, les applications ne seront plus considérées. OK. Merci. OK. La prochaine question, s'il vous plaît, Nathalie. Oui. Les gens voudraient savoir quel est le délai de réponse. Alors, j'imagine c'est de réponse pour obtenir pour savoir si le financement est accepté. OK, très bien. Donc, je vais juste passer à Jen, puis les autres représentants, juste parce que ça y a un peu de variation à travers. Donc, Geneviève, à vous. Oui, merci. Donc, c'est un délai de réponse d'à peu près 10 jours à partir du moment où vous déposez votre demande dans notre portail en ligne. Vous pouvez, peut-être juste quelques détails ici, vous pouvez commencer votre demande et la mettre sur pause et revenir si vous avez besoin de faire ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Et notre financement via FCC est ouvert dès maintenant. Donc, si vous visitez fondationcommunautaire.ca, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Le financement est en continu jusqu'à la fin juillet, mais on vous encourage fortement de déposer votre demande dès que possible. Elles seront évaluées, dernier point, elles seront évaluées en continu. Donc, c'est sûr qu'avec un délai de 10 jours, les fondations locales FCC ont fait un travail vraiment en continu pour les recevoir, les évaluer, etc. Oui. Très bien, Jen. Oui, c'est très vite, en fait. Puis, juste un point avant que je passe à Yasmine puis Jacques. Juste pour faire souvenir à tout le monde, souligner le fait que sur les sites web, il y a des foires aux questions aussi disponibles pour que vous puissiez voir des réponses aux questions aussi. Donc, Yasmine, un peu sur le processus, le délai, puis quoi que ce soit, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, si vous notre portail est ouvert dès maintenant, donc vous pouvez soumettre une application. Une fois que votre application est complète et soumise, si tous les documents requis et toute l'information est là, ça prendra à peu près 2 à 3 semaines pour l'approuver. Nous revoyons les applications en continu. Donc, si votre application est complète, il faudra à peu près 2 à 3 semaines pour obtenir les fonds. Et si jamais il manque des informations, vous serez contacté par un de nos agents de subvention qui vous demandera des informations complémentaires pour finir votre application. OK, très bien. Et Jacques, à ton tour? Oui, et pour ce qui est de Centraide United Way, étant donné qu'on a dévolu la gestion de ces demandes d'application-là aux Centraide United Way locaux, la décision leur revient. Donc, il y a différentes approches. Il n'y a pas une approche commune, comme par exemple avec les fondations communautaires. Ce qui veut dire que dans certains cas, certains Centraides ont décidé de faire un processus en continu, alors que d'autres ont décidé de faire 2 ou 3 révisions dans un certain temps. Donc, il y a 2 approches différentes et chacune de ces approches-là est gérée par le Centraide local. J'aimerais aussi souligner, tel que l'a fait Geneviève, que nous aussi, notre date butoir pour accepter les demandes de financement est le 31 juillet 2020. On encourage donc les organisations, les organismes à appliquer le plus tôt possible. OK, très bien. Donc, merci à vous tous. Donc, un peu de variation, mais beaucoup d'activités d'ici fin juin pour quelques-uns, puis fin juillet, comme Jacques vient de mentionner. Donc, merci beaucoup. Nathalie, on a le temps pour 2, 3 d'autres questions. Donc, à la prochaine, s'il vous plaît. Alors oui, on demande qu'est-ce qu'on entend par population vulnérable, de personnes vulnérables. Notamment, on demande ici si les communautés étudiants étrangers, réfugiés peuvent faire partie des personnes vulnérables servies par un organisme qui dépose la demande.
OK. Merci, Nathalie. Donc, Jen, juste parce que je te vois en premier sur la ligne, peut-être à toi, à vous pour répondre en premier, s'il vous plaît. Oui, c'est une excellente question. Donc, la liste est assez longue de ce qu'on entend par population vulnérable. On sait que ce n'est pas nécessairement exhaustif. Donc, dans notre formulaire de demande, vous allez trouver 36 critères. On vous demande de sélectionner jusqu'à 3 groupes qui seraient desservis par votre projet ou votre organisme. Mais c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en sourdine. Juste, on reçoit un peu de feedback, Jacqueline. Juste pour compléter, donc c'est ça, il y a 36 critères, si vous voulez, là, de population vulnérable. On sait que ce n'est pas une liste exhaustive, mais on est conscient qu'on travaille avec l'objectif d'une définition aussi large, aussi inclusive que possible. Donc, certainement, ceux que vous avez nommés dans la question, Nathalie, sont tout à fait compris dans cette définition-là. OK. Merci beaucoup, Geneviève. Yasmine, d'autres choses à ajouter ou c'est bien? Non, c'est exactement la même réponse que Geneviève. Quand vous serez sur le portail d'application, vous aurez une liste des différents types de populations vulnérables et vous avez aussi une option de sélectionner autres et de rentrer le détail si j'avais sélectionné cette case. Mais vous aurez une liste. Merci, Yasmine. Jacques, à ton tour? Même chose que la Geneviève. La liste a été établie par ESDC. Donc, ça fait partie de nos formulaires d'application. Vous en sélectionnez 3. Et puis, comme l'a mentionné Yasmine, il y a une case si une des populations vulnérables que vous souhaitez soutenir n'est pas dans la liste, il y a une ligne qui dit autre, et puis vous pouvez la définir à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ça va venir faire partie de l'évaluation de l'application que vous faites. OK. Très bien. Merci, Jacques. Merci, Yasmine et Geneviève aussi. Nathalie, une autre question, s'il vous plaît? Oh, Nathalie, je pense que vous êtes sourdine. Pardon. Alors, lorsqu'on dit doit être réalisé dans un court délai et un coût raisonnable, on veut savoir c'est quoi les limites maximales. OK, très bien. Donc, c'est vraiment un de nos critères de sélection, puis réalisé dans un court délai. Donc, Jacques, peut-être à vous en premier. Oui, donc au niveau, je vais y aller avec le délai raisonnable. Comme on l'a mentionné, il faut que les projets soient terminés par la date butoir est le 31 mars 2021. Donc, c'est le laps de temps que les organismes ont pour réaliser leur projet. Pour ce qui est un maximum au niveau de budget raisonnable, il n'y a pas de maximum. Les centraides United Way, la décision se fait au niveau local. Certains vont exiger des applications avec un maximum de financement disponible, alors que d'autres, c'est ouvert. Donc, la décision est laissée à chacun des centraides. OK. Merci, Jacques. Côté Croix-Rouge, Yasmine? Oui, alors les applications, le budget qui est autorisé, c'est un minimum de 5 000 et un maximum de 100 000 $. Les applications se ferment au mois de juin et se terminent en octobre, le 31 octobre. Les activités doivent toutes être complétées le 31 octobre, mais tout ce qui est rapportage peut être fait plus tard, mais les activités doivent être terminées le 31 octobre et les dépenses finies le 31 octobre aussi. OK. Merci, Yasmine. Geneviève, de ton côté? Donc, nous, de notre côté, c'est comme Centraide. Donc, on parle d'une date finale pour compléter les activités du 31 mars 2021. Et en ce qui concerne les montants disponibles, ça varie selon la taille de la communauté. Donc,
Dans une petite communauté de 15 000 habitants au moins, on parle d'un maximum pour une subvention de 40 000 $, alors que dans une plus grande communauté, le maximum de subvention est de 75 000 $. OK. Merci beaucoup. Donc, en fait, j'aimerais remercier Geneviève, Yasmine et Jacques, en fait, Catherine aussi, pour nous aider à répondre aux questions. Je voulais juste identifier quelques prochaines étapes ou peut-être vous aligner pour voir plus d'informations. Donc, j'aimerais juste souligner encore le fait que nous avons mis les adresses des sites web pour les trois intermédiaires dans le chat, mais aussi comme nos représentants ont mentionné, sont bien accessibles sur l'Internet. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur le processus, sur le critère de sélection, puis aussi sur, comme j'ai mentionné avant, il y a des foires aux questions. Donc, vous pourriez accéder à cette information-là. Pour ceux et celles qui aimeraient, parce que c'était tellement intéressant et informatif, très bien aujourd'hui. On a une autre session en anglais lundi prochain à 11 h du matin, donc si ça vous convient. Mais tout ça pour dire, j'aimerais vous remercier toutes vos chats, l'information reçue sur le chat. Juste penser aussi j'aimerais juste souligner le fait que cette session est enregistrée et qui va être disponible sur les sites web des trois organisations. Donc, encore une fois, si vous aimeriez réviser qu'est-ce qui était demandé, qu'est-ce qui était discuté, l'information fournie pour aujourd'hui, s'il vous plaît, faire référence à ces liens-là. Donc, en fait, comme c'est le vendredi, j'aimerais vous souhaiter une très belle fin de semaine, puis passer une très bonne fin de la restant de la journée. Donc, merci à vous tous et soyez bien. Et merci Damon, puis merci à l'EDSC d'avoir tenu cette séance et à la Fondation canadienne, à la Fondation communautaire également de soutenir cette séance. Merci. Merci Jacques, et merci Geneviève pour le tout. Donc, à la prochaine. Bye tout le monde.